Bientôt, les prochains appels téléphoniques seront holographiques. La personne avec qui vous communiquez se tiendra face à vous, si réelle que vous pourriez lire l'inscription sur le bouton de sa chemise si vous le souhaitez. En réalité, votre interlocuteur n'est qu'une suite de codes et de chiffres générés par un algorithme. Vous interagissez avec ce personnage à travers deux de vos sens qui sont l'ouïe et la vue. Maintenant, si vous pouviez toucher votre interlocuteur et sentir l'odeur de son parfum, alors plus personne ne pourra vous convaincre de sa non-réalité. Quelle serait votre conclusion quand vous saurez que le toucher et l'odorat, pas plus que la vue et l'ouïe, ne définissent pas la réalité? La science moderne vient seulement de découvrir un savoir millénaire connu de tous les grands initiés et enseigné à travers les écoles de mystère de toute la planète. L'allégorie de la caverne de Platon, les textes védiques de l'Inde, les textes hermétiques de l'Égypte, les moines du Potala au Tibet, tous témoignent de la non-réalité de l'univers et du monde. Ici, au-delà de ce Dieu qui a créé ce monde fictif, existe un Dieu non personnel, un Dieu supradivin qui règne dans les sphères supérieures de la conscience. Un Dieu qui n'avait jamais manipulé la matière pour créer le premier homme, anesthésié Adam, manié le scalpel pour prélever des organes afin de fabriquer la première femme. Un Dieu qui n'avait que faire de l'adoration d'une poignée d'habitants qui perchent sur une petite planète perdue parmi des trillions d'autres, au sein d'une galaxie elle-même enfouie dans des milliers de milliards de galaxies dans notre seul univers observable. Un Dieu qui se moque de notre vote ou de notre validation.